Et je suis rassuré d'une chose. L'Éternel siège au milieu de louanges et d'adoration, et qu'une personne aujourd'hui ne rentrera pas tel qu'il est venu. Amen. Amen. Qui croit cela avec moi? Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui. Merci la chorale. Vous allez revenir encore parce que c'est la fête aujourd'hui. Vous savez, souvent quand on parle de la fête, les gens voient qu'il est mangé. Mais la fête d'aujourd'hui, c'est la joie avec le Seigneur. Le royaume de Dieu n'est pas en mangeant et en buvant. Mais c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Et nous allons être dans la joie lorsque nous verrons l'amour de Dieu se manifester en nous. Amen. Est-ce qu'on peut se saluer? Avec une parole qui va le faire sourire. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Il y a la joie. Alors, notre thème de ce matin, qu'on appelle sous-thème par rapport à notre thème central sur l'enlèvement de l'Église. La joie éternelle dans la présence de Dieu. Pusani total esa yo
Voilà, nous lisons la Bible dans 1 Pierre chapitre 1er verset 8 à 9, si nous pouvons lire la parole de Dieu. Et nous allons lire aussi Psaume 16, 11. La Bible dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Alléluia. Le deuxième verset, Psaume 16, 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. C'est la parole de Dieu. Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce et nous te disons merci pour ton amour. Laisse que, ô Éternel, cette parole puisse avoir de la place dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Illumine-moi, ô Dieu, afin que les paroles qui sortiront de ma bouche viennent réellement de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, nous clôturons aujourd'hui notre séminaire sur l'enlèvement de l'Église. Évidemment, chacun de nous sait maintenant l'enlèvement de l'Église, c'est quoi? Un jour, il y aura de la trompette et nous serons enlevés. Et cela se produira à tout moment. Même aujourd'hui, demain, à n'importe quel moment. Mais nous n'avons pas voulu entrer dans les explications eschatologiques. Mais nous avons voulu que vous puissiez comprendre comment et que faire pour hériter le royaume des cieux. Quels sont les paramètres qu'il fallait saisir pour que ce jour-là tu sois enlevé? Et depuis le premier jour, nous avons eu à parler de la foi. Et le pasteur David est venu. Il est entré en profondeur. Il nous a parlé d'Enoch qui a été enlevé parce qu'il avait de la foi en Dieu et il marcha avec Dieu. Et tel que nous sommes là aujourd'hui, à partir du moment où nous avons écouté cette parole, en principe et en réalité, notre comportement doit changer. Nous devons faire en sorte que nous puissions marcher avec l'Éternel et demeurer dans sa présence. Et le pasteur Guy est venu nous donner les clés pour ouvrir les portes qui nous donnent la paix. Alléluia. C'est là deux mots. C'est là deux mots qui a caractérisé notre séminaire. Pour être enlevé, il y a la foi et il y a la paix. Parce que si tu n'as pas la paix, tu ne pourras jamais réfléchir sur l'enlèvement. Quelqu'un qui n'a pas la paix, c'est quelqu'un qui ne sera jamais enlevé. Pourquoi? Parce que notre Seigneur est prince de paix. Et c'est lui qui donne la paix. Avant d'aller vivre l'éternité avec le Seigneur, nous devons vivre cela d'abord sur la terre. Comme la parole de Dieu nous le dit dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. C'est que quelque part au ciel, il y a la volonté de Dieu. Il y a des choses qui vont se passer lorsque nous serons là-bas. Mais avant qu'on arrive au ciel, il faudra que nous puissions vivre ça sur la terre. Alléluia. Amen. Pourquoi avant notre séminaire sur l'enlèvement, c'est pourquoi avant notre séminaire sur l'enlèvement, nous avons eu à parler de la restauration qui amène à la stabilité. Et il y a quelques principes que peut-être nous allons parler de cela le dimanche prochain. Que ces principes, si nous mettons ça en pratique, nous allons vivre la stabilité. En fait, quelqu'un qui est stable, qui est équilibré, le royaume des cieux est pour lui. Pourquoi? Parce qu'il ne s'inquiète pas. Et la parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites des prières et des supplications. Or, si toi tu es dans l'inquiétude, tu es à l'encontre de la parole de Dieu. Or, lorsque tu es en dehors de la parole de Dieu, tu es l'ami du diable. Parce que le diable s'est donné la mission de s'opposer à la vérité de Dieu. Or, la vérité de Dieu veut que nous ne puissions pas nous inquiéter. Voilà pourquoi il faut une restauration qui fera en sorte que nous soyons stables et avoir des clés qui vont nous permettre de vivre dans la paix. Et tout cela est conditionné par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'étais en train tout simplement d'expliquer, où j'étais en train de faire la corrélation qui existe entre ce que le pasteur David Junior a dit et ce que le pasteur Guillaume a dit aussi. Évidemment, tous les deux étaient centrés sur ce que j'avais dit le premier jour. Que nous puissions comprendre que la vie éternelle est une réalité, l'enlèvement est une réalité, parce que les promesses faites par Dieu finissent toujours par s'accomplir. Et nous avons dit la première promesse était que Jésus naîtrait. Il est né, et comme il était né, il a dit je reviendrai, il va revenir. Alléluia. J'ouvre une parenthèse, ce que je voudrais te dire. La Bible dans son ensemble, il n'y a que des promesses. Mais il faudra chercher dans la Bible des promesses que toi tu veux que cela s'accomplisse dans ta vie. Tu saisis cela et tu rappelles à Dieu, cela va s'accomplir. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Il y a des promesses qui peuvent t'intéresser et d'autres qui ne peuvent pas. Je sais une chose, telle que nous sommes tous ici, la promesse que nous recherchons, que cela s'accomplisse chaque jour. Lorsque Dieu dit je bénirai le travail de tes mains. Tout le monde a besoin de cette promesse. Alléluia. Ne fais pas tourner ta tête, ne regarde pas à gauche ou à droite. Ne t'inquiète pas. Rappelle tout simplement à Dieu. Dans la prière de notre Père, que ton règne vienne. Alléluia. Si le règne de Dieu est là, avec nous sur la terre, nous ne pouvons pas connaître tout ce qu'on peut connaître comme difficulté. Quand bien même il peut y avoir, Jésus a fait une promesse que je serai avec vous tous les jours.
Alléluia. Donc ça ne sert pas, nous en tant qu'enfants de Dieu, de pleurer. Il est mieux que nous soyons dans la joie, parce qu'il y a une promesse qui est une promesse réelle et véridique dans notre vie. Moi je me rappelle quand j'étais enfant, si maman n'est pas là, tout le monde est malade. Dès que maman arrive, on se met debout, tout le monde est dans la joie. Celui qui accuse les autres commence à accuser. Alléluia. Tu sais, hein, maman, tel avait fait ceci ou cela. C'est la joie dans la famille. Si les mamans ou les papas terrestres peuvent nous procurer la joie, à plus forte raison, dans la présence de notre Dieu, celui qui a créé nos parents, qui a créé le ciel et la terre, ne pourra jamais nous donner la joie. Et Dieu dit, et ça c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je lis dans une version là, bienheureux. Bon, je n'ai pas eu le temps de vérifier, à comprendre la différence entre bienheureux et heureux. Je n'ai pas voulu entrer là-dedans. Mais c'est Jésus qui le dit. Toi, tu as cru, mais tu n'as pas vu. J'ai une fois prêché ici, croire sans comprendre. Et Jésus nous aime plus que ceux qui ont cru après l'avoir vu. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. En fait, il y a une corrélation entre foi et joie. La joie, c'est parmi les fruits de l'esprit. Mais la foi, c'est un don. La combinaison des deux te fait voir la gloire de Dieu. Amen. Celui qui a la foi, celui qui croit, il a le salut. Et lorsque tu as le salut, la joie est là pour toi en permanence. Tu n'auras pas à pleurer. Tu n'auras pas à t'inquiéter. Tu n'auras pas à regretter quoi que ce soit. Devant une situation, un problème, tu appelles celui qui a créé le ciel et la terre, qui nous a dit: tout ce que vous demanderez en son nom, il vous sera accordé. Il s'agit de Jésus-Christ. Il dit: vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez mal, ça veut dire quoi? Vous ne savez pas demander réellement ce que vous avez besoin. Voilà pourquoi il ne peut pas vous donner ce que vous n'avez pas besoin. Raison pour laquelle il vous dit: demandez à mon nom, je vais vous donner. Alléluia. Je me rappelle un jour, alors que j'avais des doutes sur moi-même, le Seigneur me dit: ne doute de rien. Sache-le que tout ce que tu me demandes, je te le donne. Rappelle-toi, je t'avais donné un abacos et un pantalon de chemise. Vous pouvez vous imaginer. Alors que j'étais en 6e année primaire, comme les mamans ont l'habitude de dire aux enfants de bien arranger leur chambre et mettre des habits dans les valises,
Moi, mes habits étaient partout, par terre. Et ce jour-là, j'ai ramassé, j'ai mis dans la valise et j'ai bien fermé. Parce que maman avait insisté. Et le voleur est venu cette nuit-là. Il est entré. Il a volé que ma valise. Et on avait la radio meuble. À l'époque, on appelait ça radio meuble. Il a pris ça. En fait, la radio meuble, c'était composé de CD, radio et puis disque 33 tours. Effectivement, les anciens connaissent. N'est-ce pas ça, pasteur Martin? Et ce voleur-là est parti. Moi, je me réveille le matin. J'avais que ma culotte bleue. Et ce jour-là, j'ai dormi avec ma culotte de l'uniforme. Tu es parti. Alors je me suis rappelé qu'il y avait un papa qui passait chaque matin. À l'époque, on habitait l'Umité 7e rue. Et lui disait toujours, si vous demandez quelque chose à Dieu, il va vous donner. Alors moi, j'avais retenu ça. Chaque matin quand il passait, il disait ça. Et moi, j'avais retenu. Alors je me suis réveillé, je n'avais rien. Et je me suis rappelé de ce que ce papa-là disait chaque matin. Ah, ce papa avait dit que si vous demandez quelque chose à Dieu, il va te donner. Je dis, Seigneur, donne-moi un abacos complet, parce qu'à l'époque on portait des abacos. Un pantalon et une chemise. Amen. Et c'était fini. Et quelques temps après, on a acheté tous les autres habits qu'on pouvait acheter, parce que je ne pouvais pas rester sans habits. Maman a acheté ce qu'il pouvait acheter, mais abacos, là, c'était spécial. Parce que pour aller à une fête ou lorsqu'on voyageait, on devait être en abacos. Pour avoir l'abacos, il faut une cérémonie. Et Dieu, dans son amour, je me suis fait baptiser. Et à l'occasion, on m'a acheté un abacos, un pantalon et une chemise de couleur blanche. Parce que chez les protestants CBFC, actuellement à l'époque c'était CBFZ, pour être baptisé, il faut être habillé en blanc. En tout cas, moi j'avais oublié, je ne savais pas que c'est Dieu qui m'avait donné ça. Et ici, l'Éternel va me rappeler cela. Depuis ce jour-là, j'ai compris que tout ce que je demande à Dieu, il me donne. Et tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me donne. Alléluia. Je voudrais dire à une personne, si tu vis aujourd'hui, c'est justement parce que Dieu avait voulu que tu puisses vivre. Devant une situation, souviens-toi, dis seulement à l'Éternel, lorsque tu es né, il y avait des maladies. Tu es tombé malade à maintes reprises. La même maladie, d'autres personnes sont mortes. Et toi, tu n'es pas mort. Donc, si tu n'es pas mort, c'est que Dieu avait besoin de toi. C'est que c'est Dieu qui te protège. C'est Dieu qui te donne. Rappelle-lui cela. Tu verras Dieu t'accorder ce que tu as besoin. En fait, le problème c'est quoi? Par moments, nous oublions les bienfaits de l'Éternel. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des fois dans la joie. J'aimerais que tu puisses avoir une vie de joie dans la présence de Dieu. Acclamons le Seigneur. Le fait que tu as cru,
tu as la foi en Jésus-Christ, sache-le que tout ce que tu demanderas au nom de Jésus, il te sera accordé pour t'apporter la joie. Amen. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. En fait, lorsque nous sommes avec l'Éternel, nous sommes dans la joie. Et il nous fait du bien. Alléluia. Il nous fait du bien. Parce que le fait que nous serons avec lui au ciel, il est déjà avec nous ici. Sauf que la Bible dit, au ciel, on le verra comme tel. Alléluia. Acclamons Jésus. J'aimerais que cette joie que tu dois vivre au ciel, tu commences à vivre ça maintenant. Car ta foi est plus grande que ceux qui ont cru après avoir vu. Et Jésus-Christ lui-même dit, il y a une bénédiction spéciale pour ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. C'est une bénédiction spéciale. En tout cas, moi je me dis, le fait que tu sois là, toutes les bénédictions spirituelles célestes te soient accordées. Mais il faut quand même qu'on fasse la différence entre enfant de Dieu et enfant du diable. C'est vrai, lorsqu'il y a le soleil, c'est pour aussi les enfants du diable. Lorsqu'il y a la pluie, c'est pour aussi les enfants du diable. Mais il y a une différence. Que des choses que Dieu peut faire pour nous, il ne le fera pas pour ceux qui sont dehors. C'est seulement ceux qui sont dedans. Voilà pourquoi je voudrais te dire, ne te manque pas encore à ceux qui sont dehors. Parce que Jésus-Christ lui-même dit, il y a encore de brebis qui sont dehors, qui doivent entrer dans la bergerie. Voilà pourquoi si ton frère trébuche, au lieu de te moquer de lui, prie pour lui. Alléluia. Acclamons Jésus. Alors, parce que nous vivons par la foi, Dieu nous fait un don de sa joie. C'est un don. Or, si nous rentrons dans Galates 25, 22, non, Galates 5, 22, vous allez trouver les fruits de l'esprit. Parmi les fruits, il y a la joie. Or, les fruits, il faut les cultiver. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Les fruits, il faut les cultiver. Il faut un effort. Il faut mettre du fumier pour que tu puisses avoir des fruits. Et ça donne, c'est après un temps. Mais, ici je dis, parce que nous vivons par la foi, Dieu nous fait un don de sa joie. Ça devient comme un contraste. Alléluia. Nous allons lire la parole. Dans Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit accomplie. Alléluia. Amen. Lorsque vous demandez à Dieu,
Par la foi, Dieu. Parce que vous avez fait un effort. L'effort que vous avez fait, c'était celui de croire et de garder la foi. Et il vous donne un don de joie. Je disais que les dons deviennent dons lorsque vous mettez ça au profit de l'Éternel. Lorsque cette joie vient de l'Éternel. Aucun homme terrestre ne peut te donner la joie. C'est toi-même qui fais un effort à travers la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu crée quelque chose en toi, t'amène à la foi, la porte de la joie t'est ouverte. Et Dieu te met dans les dispositions où dans ta vie, tu seras toujours dans la joie. Amen. Acclamons Jésus. Oui, la Bible dit, or que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie. Amen. Or, j'ai dit, tout ce qui vient de Dieu, c'est un don. C'est dans Romains chapitre 15, verset 13. Vous remplissez de toute joie et paix en croyant, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Celui qui vit dans l'espérance est toujours dans la joie. Quand vous êtes dans les désespoirs, le futur n'existe plus. Et l'enlèvement, le ciel n'existe plus. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, il fait en sorte que nous soyons remplis de toute joie et de paix pour que nous puissions abonder dans l'espérance. Parce que quelqu'un qui n'a plus de l'espérance, c'est fini pour lui. Alléluia. Amen. C'était Pierre qui a posé la question à Jésus-Christ. Nous avons tout abandonné. Nous avons tout laissé. Et je marche sur ce que vous avez laissé. Et il dit, comme nous avons tout laissé, en retour, nous aurons quoi? Je prends la parole du Christ. Je mets ça dans ma bouche. Il nous a donné mandat de bénir. Parce que tu as tout laissé. Je déclare, comme l'a dit notre Seigneur Jésus-Christ, que tu sois béni de toutes les bénédictions que tu puisses avoir au centuple ce que toi tu recherches à avoir. Moyens, famille, maison, voiture. Quand bien même je ne prêche pas sur ça, c'est une réalité que Christ a dit, parce que vous avez laissé à ces siècles, vous aurez de familles, de maisons, tout ce que vous pouvez avoir. Ce que Jésus-Christ avait dit était terrestre. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. En cela, qu'est-ce que je voudrais dire? Ou qu'est-ce que Christ voulait dire? C'est inadmissible que celui qui doit avoir la vie éternelle ne puisse pas jouir de la création de Dieu. Amen. Ce que Dieu a créé, la Bible dit, est bon. Et il nous place. Comme il nous a placés, nous devons jouir de ça. Je te refuse à partir d'aujourd'hui la souffrance au nom de Jésus. Je te refuse aujourd'hui l'échec au nom de Jésus. Amen. Que tout ce que Dieu a déclaré pour ta vie, que cela s'accomplisse. Amen.
Et que toutes les bénédictions spirituelles, célestes et terrestres soient au partage. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment moi, un enfant de Dieu, né de nouveau, je marche avec le Seigneur. Le pasteur Guy a dit, lorsqu'il y a obstacle devant moi, parce que je suis avec le Seigneur, lui il est passe-partout, comme je suis avec lui, je dois passer. Alléluia. Un jour j'étais à l'aéroport. Il y a un collègue pasteur qui était venu, je suis allé le chercher à l'aéroport. Il a perdu sa carte d'embarquement où on avait mis les tickets de valise. Donc il n'avais pas droit à ses valises. Je le regardais, pasteur. Il me dit, je ne sais plus ce qu'il faut faire. J'ai dit, nous avons quelqu'un qui peut rendre aveugle. Et nous allons passer. À moins que, dis-moi la vérité, si tu n'as rien de suspect ici. Si tu n'as rien de suspect ici, nous allons passer. Viens avec moi. On vient avec le valise. On arrive devant le monsieur qui était là. Il me regarde. Il dit, laissez-les passer. Et ils ont déjà présenté leurs documents. Alléluia. Écoutez, je veux vous enseigner la puissance d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Je vais vous enseigner cela. Parce que, je crois que c'est dans Psaume 33, quelque chose ou 3:33, la Bible dit, il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Si lui est en nous, ce que moi aussi je suis capable d'appeler à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Alléluia. La joie parfaite doit être ton partage. Et les promesses de Dieu sont réelles. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 35 verset 10. Et ceux que l'Éternel a délivrés retourneront et viendront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront l'allégresse et la joie. Et le chagrin et les gémissements s'enfuiront. Alléluia. Tout celui que l'Éternel a délivré rentre dans le plan original de Dieu. Et dans le plan de Dieu, était que joie sur joie, paix sur paix, allégresse sur allégresse. Voilà pourquoi je déclare pour toi. Le fait que tu es délivré, le fait que tu n'es plus en Égypte, là où tu ne pouvais pas cultiver, tu devais cultiver pour les autres, là où tu étais esclave, le fait que tu es sorti, que la joie de l'Éternel soit pour ton partage pour toujours. Amen. Ce que tu auras sémé te donnera de fruits. Je le déclare. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La condamnation qui était que la terre va te donner des épines est annulée par le sang de Jésus-Christ. Et la terre ne te donnera jamais des épines, mais la terre te donnera du fruit que tu auras sémé.
Acclamons le Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons vivre dans la joie. Nous ne pouvons pas être dans les inquiétudes. Le regret n'est pas pour nous. Si tu veux regretter, pense seulement à une chose que Dieu a déjà fait pour toi. Alléluia. Amen. Tu sais, je vous ai dit ici, celui qui croit en Jésus-Christ, tu peux venir lui dire quelque chose. Si Dieu ne lui confirme pas cela, ça n'a pas d'effet dans sa vie. Alléluia. Moi, je me souviens toujours, j'allais mourir sur la rivière Ngwele. Qui connaît Maya Ngwele ici? Peut-être vous ne le connaissez pas. Maya Ngwele vers Njili là-bas, tu connais? Je suis tombé. Il fallait que je tombe dans l'eau. Il n'y avait que la pelouse. J'ai tenu la pelouse. Et de là où j'étais, si tu regardes la rivière là-bas, c'était quelque chose de 5 ou 10 mètres. C'est-à-dire, si je tombe là-bas, personne ne pouvait venir me prendre. Mais une personne est sortie de je ne sais où. À la limite, personne ne pouvait venir me tirer. Parce que même la personne qui devait venir me prendre, lui aussi devait tomber. Les grands frères que moi j'avais suivis, ils ont fui. Il m'a pris, il m'a sorti. Ah, comme j'aimais pleurer moi, j'ai commencé à pleurer. De Kingabois là jusqu'à la maison. Alléluia. Et je pleurais. Et chaque fois, si je trouve qu'il y a une situation qui semble ne pas marcher, j'ai dit, le Dieu qui m'a libéré ce jour-là, qui m'a délivré ce jour-là, il me délivrera toujours. Alléluia. Un jour, on traversait par la baleinière, on vient du côté de la rivière Ngiri pour aller vers Bolobo là-bas sur le fleuve. Vague, mbongue, il y a ce qui 20 mètres dans le fleuve. Tout le monde commence à pleurer. Je regarde, je dis waouh. Mon jeune frère disait de Awa Tokufi. Alléluia. Je monte au-dessus de la baleinière. Je me suis assis. J'ai dit, l'Éternel, tu es Dieu. Toi qui m'avais sauvé l'autre fois, aujourd'hui, moi j'atteindrai le bord. Et je demande à la tempête de se calmer. Au nom de Jésus. Vous savez que moi on m'a traité, ce n'est pas ici, ce n'est pas la première fois qu'on me traite de magicien. Un jeune garçon comme ça, pasteur, il a l'argent. Ah non, c'est un magicien. À l'aller, il a crié sur le feu. Le feu s'est éteint. Et maintenant, il déclare et puis l'eau se calme. Le marin de Bolobo, je crois. Il y a des marins là-bas qui contrôlent des baleinières et consorts. Ils avaient déjà pris l'air Kindi. Vous connaissez les Kindi, des canaux rapides, pour venir sauver les gens. Quand l'eau s'est calmée, ils ne comprenaient pas. Et on dit, on doit arrêter les patrons de ces baleinières. Ils voient un jeune homme qui sort, il me regarde. C'est toi le patron ici. J'ai dit, ce n'est pas moi qui a fait calmer cette eau, c'est Jésus-Christ qui a calmé cette eau. Il m'a sauvé. Alléluia. Amen. Écoute, je vais te dire, tu as connu beaucoup de cas dans ta vie où le monde des ténèbres s'est décidé pour que tu meurs, que tu n'existes plus. Le fait que tu es sorti de là et que tu vis aujourd'hui, sache-le que ta vie sera ce que Dieu a déclaré pour toi. Amen, amen, amen. Il faut saisir les promesses de Dieu. Il est tout simplement question de saisir les promesses de Dieu. Parce qu'il a parlé.
moi je prends ça pour moi. Parce qu'il a parlé, tu prends ça pour toi. Que les hommes parlent. Toi tu sais, tu as celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Le ciel, c'est là où il s'assit. La terre, son marchepied. Mais il est en toi maintenant. Donc tel que tu es là, tel que tu es là, ton pied là seulement a couvert la planète Terre. Alléluia. Je ne sais pas si tu as compris cela. Parce que l'Éternel est en toi. Donc il va utiliser ton pied. Et comme il utilise ton pied, on dit lorsqu'il met ce pied, ça couvre la terre. La terre est son marchepied, c'est-à-dire la terre, planète Terre. S'il place le pied, c'est la planète tout entière qui est couverte. Et c'est toi. Alléluia. Amen. Si tu t'assis, tu es assis sur l'or. Je ne sais pas si tu comprends cela. Je ne sais pas si tu comprends. Donc la peur ne peut pas être notre partage. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais l'esprit d'adoption. L'esprit qui crie Abba Père. Abba Père. Nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être intimidés. Nous devons intimider les autres. Quelqu'un te regarde comme ça, il dit passe seulement. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, le fait que vous gardez votre fidélité avec Dieu, le fait que vous cherchez le ciel, que la terre vous soit accordée. Que la terre te soit accordée. Amen. Voilà pourquoi je te dis, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. J'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Qu'est-ce que je voudrais dire? Qu'à partir d'aujourd'hui, des grandes choses commencent dans ta vie. Amen, amen, parce que tu as été fidèle dans de petites choses. Amen. Les grandes choses commencent. Que les grandes choses commencent. Tout ce que tu toucheras entre tes mains sera béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes debout. Nous ne faisons pas une prière de combat. Mais même pas, on ne supplie pas. C'est même pas une prière de supplication. Mais une prière d'action de grâce. Pour dire merci à Dieu. Matondo mingi kolo. Matondo mingi kolo Yesu matondo mingi kolo Yesu matondo mingi mi montez rapidement matondo mingi commence à dire merci à Dieu. Matondo
Alléluia. Commence à lever le nom de Jésus, commence à l'adorer, commence à prier, commence à parler. Parle à l'Éternel. Tu peux te déplacer, prendre la possession de tous les coins de la salle. Commence à parler à Dieu. Lui qui est éternel. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Que tu sentes maintenant que tu es dans la présence de Dieu. Le ciel est ouvert pour toi maintenant. Alléluia. Parle, prie, 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 élève ta voix. Tu dis merci. L'action de grâce, c'est dire merci à Dieu. Juste lui dire merci parce qu'il a pris tes fardeaux. Parce qu'il t'a béni. Parce qu'il t'a donné le don d'être dans la joie. Tu dis à l'Éternel merci pour cela. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Alléluia. Au nom de Père très saint, je déclare pour ton peuple, c'est toi qui les avais choisis et mis à part. Seigneur Jésus, tu le dis, une personne qui est entre les mains de ton Père, personne et alors personne ne peut te l'arracher. En ce moment, Seigneur, ton peuple que tu as fait déplacer jusqu'en ce lieu, c'est toi qui as fait cette élection. C'est toi qui les as choisis. Ô Père, laisse que, ô Seigneur, le plan merveilleux que tu as tracé pour chacun d'eux, que seul ton plan merveilleux s'accomplisse dans leur vie. Rien et alors rien de l'ennemi, rien ne peut faire partie de leur vie aujourd'hui et à jamais au nom de Jésus. Seigneur, laisse que cette joie soit une joie éternelle et qu'ils ne connaissent plus jamais dans leur vie des inquiétudes, des soucis, mais qu'ils soient toujours dans la joie, en train de t'adorer, en train de lever ton nom, parce que je suis convaincu par la foi et je crois
que tu es en train de faire quelque chose de nouveau aujourd'hui dans la vie de chaque personne ici présente, oh Dieu. Étant donné au Père qu'ils sont sûrs de leur salut, étant donné qu'ils ont l'assurance de leur salut, étant donné que le ciel leur est accordé, laisse que tout ce qui est terrestre, dans le sens positif, soit leur partage. Et qu'ils vivent dans l'abondance. Car tu dis toi-même, tu dis, je veux que tu prospères comme tu prospères l'état de ton âme. Oui Seigneur, pendant 4 jours ils t'ont cherché. Et personne ne venait à toi et rentre tel qu'il est venu. Spirituellement Seigneur, tu as travaillé leur âme. Et leur âme en ce moment sont prospères. Parce qu'ils sont prospères en esprit, que sur le plan physique et matériel, qu'ils vivent cela. J'appelle, oh Dieu, à l'invisible ce qui est invisible pour chacun d'eux. Que cela soit visible à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Si le monde des ténèbres avait retenu quelque part ce qui est à eux, ce qui est leur bénédiction, Seigneur, j'arrache cela. Ce n'est plus l'époque de l'ange qui doit passer, mais c'est nous, parce que tu nous as donné mandat, et que ton esprit habite en nous, et que tu es plus fort que celui qui est dans le monde, c'est que moi je suis fort que celui qui est dans le monde. Je fais déstabiliser ce monde de ténèbres, qui retient leur bénédiction, et qui laisse passer leur bénédiction aujourd'hui au nom de Jésus. Recevez ce qui est à vous. Recevez votre bénédiction. Soyez bénis. Que la main de Dieu soit sur chacun de vous. Que vos affaires soient prospères. Ceux qui n'ont pas des enfants, reçoivent les enfants, reçoivent les enfants. Ceux qui n'ont pas du travail, qu'ils travaillent. Ceux qui étudient n'ont pas de l'intelligence, que votre intelligence soit renouvelée, régénérée. Et ceux qui ont des dossiers quelque part, tous ceux qui traitent leur dossier leur soient favorables au nom de Jésus. Seigneur, ne permets pas que le diable vienne avant pour dévorer, dégorger, détruire. Mais que toi seul, le Fils de l'homme, tu apparaisses et que tu marches avec eux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et déclaré Amen.